La femme se met à pleurer beaucoup, et l'homme essaie de la consoler. Le couple arrive à la maison, avec leur fils nouveau-né. La femme demande à son mari de s'occuper de leur fils, de s'occuper de la cuisine. Il prend l'enfant, mais n'aime pas avoir à le regarder à ce moment-là. Puis il demande à la femme comment tenir un enfant. Elle lui demande de la patience. L'homme commente qu'il ne sait pas bien tenir un enfant et qu'il va le mettre dans la poussette. Puis il bidouille avec son téléphone portable. La femme qui berce le bébé se rend compte qu'il s'est endormi et est soulagée que cela ait pris si longtemps. Allongez-vous ensuite pour vous reposer. Le mari le voit, s'excite et va embrasser sa femme. Elle lui demande de s'arrêter, car il est de garde. Il demande ce que c'est. Elle répond qu'elle ne peut pas coucher avec son mari pendant 40 jours. Il n'aime pas ça du tout. Elle se retourne pour dormir. Et le mari se plaint à nouveau des 40 jours de confinement. La femme est avec son fils tout en faisant ses corvées dans la cuisine. Le mari arrive à ce moment en se plaignant que le café n'est pas encore prêt. Elle répond qu'elle fabrique le biberon de son fils. Il dit qu'il a faim et la femme lui demande d'attendre pour finir de faire celle de son fils. Il dit qu'il ne veut pas attendre parce qu'il a très faim. Elle recommence à lui dire d'attendre. Mais son mari dit qu'il va manger dans la rue et qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Elle recommence à faire la nourriture de son fils. L'homme arrive chez son ami. Descendez du vélo et dirigez-vous vers la maison. Saluez vos amis. Et quand il s'assoit, il se plaint qu'il passe un mauvais moment à la maison. L'ami demande de quoi il s'agit. Il dit qu'il attendra que son ami arrive pour parler, et l'ami arrive avec un verre de boisson pour lui. Puis il s'évente, disant qu'il ne peut plus prendre la vie conjugale, parce que sa femme ne fait rien d'autre, elle veut juste savoir comment faire des choses pour son fils. L'ami demande s'ils sont au moins liés. L'homme rit et dit qu'elle est sur ses gardes et qu'elle ne peut rien faire. Des amis peu de temps après, disent qu'ils soutiennent leur ami et lui demandent de boire bientôt, car ils vont l'emmener dans un endroit qu'il aimera. Et ils trinquent. Puis ils se lèvent et partent. La femme est chez elle inquiète, et l'homme arrive peu après. Elle dit que le bébé a eu de la fièvre toute la nuit, et il s'est réveillé la même chose, et il ne répond pas à son téléphone portable. Il leur dit d'aller bientôt à l'hôpital et les deux vont à la voiture. Elle se plaint auprès de lui, lui demandant où il était.
Il demande le calme. Arrivé là-bas, il regrette d'être parti et d'avoir laissé les deux seuls. La femme pleure à cause de son fils, il demande le calme, et la femme se plaint qu'ils partent et ne reviennent pas bientôt, et l'homme commente que tout ira bien. Il essaie de désamorcer la situation, mais la femme est très bouleversée. Un médecin s'approche d'eux, se présente et demande si le bébé est le leur. L'homme répond oui et la femme demande comment va son fils. Le médecin commente que si les parents avaient amené l'enfant un peu plus tôt, ils auraient pu faire quelque chose, mais malheureusement le bébé est mort. La femme frappe l'homme, dit que c'est de sa faute et se met à pleurer beaucoup, et l'homme essaie de la réconforter.